Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que ces premières semaines de rentrée se sont très bien passées pour vous et je vous souhaite la bienvenue dans le 12e épisode de Mariage engagé. Très contente comme vous pouvez le remarquer parce qu'aujourd'hui j'avais envie de m'attaquer à un sujet qui doit passionner ou non bon nombre d'entre vous, à savoir la gestion du budget de mariage. Et au lieu de faire un épisode global où je vais traiter de la question du budget dans sa globalité, donc ça je le garde pour un projet un peu plus gros dont je vous parlerai en fin d'épisode, donc voilà, restez connectés. J'ai choisi de me centrer sur un sujet en particulier concernant la gestion du budget de mariage. À savoir, une fois que le budget est fixé, comment on fait pour bien gérer son budget de mariage, quels sont les conseils que je peux vous donner afin de gérer votre budget au mieux possible et éviter qu'il n'explose, de vous laisser happer, de vous faire avoir par toutes les possibilités et au final se retrouver avec un budget qui explose de plus 15 ou plus 30%. Sachant qu'en général, selon certaines études qui sont sorties, je vous mettrai les liens en description, les mariés dépensent en moyenne 15% de plus que le budget qui s'était fixé. Donc ça va être une occasion intéressante afin que vous puissiez constater si vous-même vous êtes concerné par ce cas de figure et si c'est le cas, comment faire pour un peu limiter la casse et faire en sorte de bien respecter votre budget du début jusqu'à la fin de vos préparatifs. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous faire un petit rappel. Je voulais juste vous rappeler que si vous êtes une future mariée, que vous avez envie d'organiser votre mariage éco-responsable, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien je vous invite à télécharger dans la description ma checklist 30 étapes et plus pour organiser votre mariage éco-responsable. C'est une checklist qui va vous apporter énormément de conseils, énormément de contenu pour bien vous aider à débuter vos préparatifs. Il y a notamment une checklist de tout ce que vous avez à faire pour bien commencer vos préparatifs, une liste de quelques conseils afin de bien organiser votre mariage éco-responsable, ainsi qu'un rétro-planning mois par mois avec tout ce que vous avez à faire pour organiser votre mariage dans de bonnes conditions pour ne pas vous sentir submergé par tout le travail que vous avez à fournir. Je vous en parle parce que tout au long du mois d'octobre, je me lance un défi personnel, celui d'atteindre 100 abonnés sur ma newsletter à la fin du mois. Bon là, puisque j'enregistre mon épisode en septembre, je ne sais pas combien d'abonnés j'aurai au moment de la sortie de cet épisode. Mais c'est vrai que c'est un challenge qu'on m'avait lancé il y a quelques temps déjà, mais je sais très bien que je n'avais pas mis toutes les ressources nécessaires à disposition afin de l'atteindre, donc j'ai décidé de me lancer ce petit défi personnel puisque après tout, mon envie c'est d'aider le plus de mariés possible à organiser le mariage éco-responsable de leurs rêves, et pour moi l'un des meilleurs moyens, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas envie de payer pour des livres, des formations, des coachings, etc., c'est de passer par la porte du gratuit, le contenu gratuit, donc tout ce que je vous propose par la newsletter, par le podcast, par Instagram, et donc du coup avec la checklist qui compile vraiment tous mes meilleurs conseils afin de bien commencer vos préparatifs, afin de bien entamer vos préparatifs de la meilleure façon possible. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me poser des questions si vous en avez envie, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et donc commençons sans plus tarder avec le sujet du jour, avec l'épisode du jour, et on va commencer, avant de vous donner mes conseils, on va commencer par une partie, à savoir pourquoi bien gérer son budget de mariage, quelles sont les raisons pour lesquelles je vous conseille de bien gérer votre budget de mariage. La première raison, c'est tout simplement pour vérifier que vous avancez dans la bonne direction. Je m'explique. Au moment où vous fixez votre budget, vous allez le fixer par rapport à une raison X ou Y. Vous allez définir la liste de tous les postes de dépenses, le budget que vous êtes prêt à dépenser, donc en fonction de ce que vous avez en votre possession, ce que vous avez envie de dépenser, parce que vous n'avez pas beaucoup de budget, parce qu'il y a énormément de critères qui rentrent en compte à ce moment-là. Et probablement que vous allez passer un peu de temps à bien définir votre budget afin qu'il corresponde au plus proche de la réalité et que le budget que vous ayez
puisse tout de même vous permettre de donner vie au mariage de vos rêves, que ce n'est pas parce que vous allez avoir un mariage à petit budget que c'est forcément un mariage au rabais. Donc tout ça pour dire que si vous fixez votre budget d'une telle manière et donc d'une autre, c'est parce qu'il y a forcément une raison, et donc l'intérêt de bien gérer son budget tout au long de vos préparatifs, c'est de vérifier que les choses restent comme elles doivent être, telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été définies, afin que vous puissiez concilier l'organisation de votre mariage et aussi votre vie personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez une vie à côté, des factures, la nourriture à payer, les loisirs, etc., etc. Et que forcément l'organisation d'un mariage, ça vient un peu se greffer à tout ça. Et que donc si pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas dépasser votre budget de mariage, il faudra bien vérifier que ce ne soit pas le cas tout au long de vos préparatifs. La deuxième raison pour laquelle je vous conseille de bien gérer votre budget de mariage, c'est pour pouvoir anticiper les imprévus. Donc en vérifiant régulièrement, vous avez plus facilement votre budget en tête, vous avez plus facilement les postes sur lesquels vous souhaitez dépenser tant, vos priorités, ce que vous souhaitez absolument ou pas du tout, etc., etc. Et donc, vous pourrez plus facilement trouver des solutions si jamais vous constatez qu'il y a quelques petits détails qui clochent, s'il y a un poste où votre budget va être dépassé. Vous serez mieux capable de prévoir ce qui va se passer et ainsi trouver des solutions, vraiment vous poser et trouver des solutions avant que votre budget ne s'emballe et que vous n'ayez à hypothéquer votre maison afin de financer l'entièreté de votre mariage. Une autre raison dans la raison, c'est parce que justement, faire ça, ça va vous éviter tout ce stress, c'est-à-dire que si jamais vous vous rendez compte que votre budget va être dépassé, eh bien vous pouvez tout de suite y parer, vous pouvez tout de suite vous poser, trouver une solution, et c'est beaucoup plus rassurant de savoir comment les choses vont se passer, plutôt que de ne pas checker du tout, et au final se dire ah bah tiens je vais regarder, puis au final se rendre compte qu'on est quasiment à découvert parce qu'on n'a pas fait attention que notre budget pour le traiteur c'était 2000, et au final on a signé un traiteur à 6000. De toute façon, c'est ce que je dis toujours avec l'anticipation, vous avez votre plan qui est prêt dès le départ, comme ça si jamais ça tourne mal, ce que je n'espère pas bien entendu, ce que vous n'espérez pas, du moins je l'espère, eh bien vous savez tout de suite quoi faire, vous pouvez tout de suite le mettre en place, et de cette façon-là, tout le monde est beaucoup plus serein. De toute façon, et c'est déjà un premier conseil que je vous donne, je vous conseille déjà de planifier toutes les possibilités dès le moment où vous définissez votre budget de mariage. Comme ça, c'est fait, vous avez vos plans B, C, D qui sont déjà définis. Tout ce que vous avez à faire, si jamais ça se passe un peu mal, vous avez juste à appliquer vos différents plans d'action jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que vous ayez l'effet escompté. N'hésitez pas donc à planifier plusieurs possibilités dès le départ. Donc si vous ne pouvez pas tout acheter neuf, est-ce que vous pouvez acheter une partie d'occasion? Est-ce que vous pouvez recourir au prêt, au don, à l'emprunt, etc. Ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à faire preuve de créativité, à demander des conseils pour que vous puissiez trouver la solution qui vous convienne le mieux. Et donc enfin, troisième raison, ou 3.5 si on prend en compte le conseil de la partie 2, on l'a déjà un peu effleuré il y a quelques minutes, mais c'est tout simplement pour que votre budget, vos dépenses dans le cadre de votre mariage n'empiètent pas trop sur votre vie personnelle, parce que vous avez tout de même besoin de vivre, et vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas la possibilité de consacrer toutes vos ressources à votre mariage, même si au fond je sais très bien que c'est ce que vous aimeriez. Heureusement, la vie c'est la vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut, donc c'est pour cela que vous serez sans doute amené à faire des choix pour que votre mariage et votre vie personnelle puissent cohabiter dans de bonnes conditions pendant 1 an, voire 2 ans. Et maintenant que normalement vous êtes au clair sur les raisons pour lesquelles je vous conseille de bien surveiller votre budget de mariage et que je suis convaincue que maintenant vous êtes convaincus que c'est la meilleure chose à faire pour bien gérer votre budget de mariage, je vais passer à la partie où je vous donne mes conseils pour bien le surveiller, pour bien faire face aux imprévus et respecter au mieux les limites, le budget que vous vous étiez fixé dès le départ. Tout d'abord, mon premier conseil, ce serait, dès que vous fixez votre budget de mariage, ce serait de fixer plusieurs seuils. C'est-à-dire, vous fixez un prix minimum, un prix maximum et une moyenne. Je m'explique. Et pour cela, je vais m'inspirer d'une technique qu'on nous apprend en négociation et qui est quand même sacrément utile pour l'avoir testée. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve à négocier quelque chose, donc que ce soit la quantité, le prix, eh bien, on conseille de fixer le seuil, c'est-à-dire le prix, la quantité qu'on aimerait faire acheter à l'autre personne. Et à partir de ce prix, on va fixer un prix un peu plus haut. C'est-à-dire qu'en général, quand on rentre dans la négociation, on va toujours afficher un prix, une quantité, un élément un peu plus haut que notre objectif pour laisser une marge de négociation si jamais la personne en face a envie de baisser. Et à partir de ce seuil, on va aussi définir un prix minimum, c'est-à-dire que c'est vraiment le prix à partir duquel on ne peut pas descendre. Si jamais la personne en face de nous veut descendre plus, eh bien on ne pourra tout simplement pas pour une raison ou pour une autre parce que ce n'est pas rentable, etc., etc.
Et donc pour votre mariage, vous allez un peu appliquer la même technique. C'est-à-dire que vous allez d'abord fixer un prix moyen, c'est-à-dire le prix où vous aimeriez au mieux avoir votre prestation. Donc par exemple, vous pouvez vouloir dépenser 3500 € pour le traiteur. Et puis vous allez fixer un prix maximum. Donc le prix maximum au-dessus duquel vous ne souhaitez pas aller pour le traiteur. Donc par exemple, on va dire 4000 €. Et en dessous, vous allez définir le prix en dessous duquel vous ne souhaitez pas aller. Donc par exemple, on va dire 2000 € pour le traiteur. Et là, vous allez peut-être me dire, ok Aude, mais c'est quoi l'intérêt de fixer un prix minimum si je veux organiser un mariage à petit budget, puisque dans la toute logique, je voudrais avoir la prestation qui me revienne le moins cher possible. À cela, je vous réponds que certes, vous avez raison. Si vous souhaitez organiser un mariage à petit budget, vous aurez un budget plus restreint que pour les mariages classiques, cela va sans dire, mais je vous conseille de vous méfier des prix qui sont trop bas. Et c'est là, on va un peu rentrer dans une autre nuance du mariage éco-responsable dont je n'aborde pas souvent mais qui reste tout de même importante pour moi, c'est-à-dire un peu la partie éthique, c'est-à-dire avoir un mariage éthique, un mariage au bon budget. C'est-à-dire que derrière le prix de la prestation, c'est comme le prix derrière un t-shirt, un meuble, etc., etc. Il y a toujours des gens qui travaillent derrière, des personnes qui travaillent à faire ce produit, à le designer, à faire tout ce qui est la communication, le transport pour qu'au final, il arrive jusqu'à vous. Et vous n'êtes pas sans ignorer que tout ce qui se passe avant que vous ayez le produit entre vos mains, eh bien ça coûte de l'argent, donc non seulement pour les matières premières, mais aussi et surtout pour payer les personnes qui travaillent dur pour créer ces objets, tous les objets qui nous entourent au quotidien. C'est pourquoi si jamais vous voyez un prix qui peut paraître excessivement bas par rapport à une certaine prestation et que cela vous semble suspect, je vous encourage à bien vérifier ce qui se cache derrière. Parce que peut-être que le prix a été fixé pour une bonne raison. Donc peut-être par exemple que vous allez avoir un photographe à 500 €, mais peut-être parce qu'il va venir se déplacer qu'1 heure ou 2 heures pour faire les photos de votre mariage. Ça, pour le coup, c'est à peu près normal. Mais si il vous facture la même somme pour une présence pour un mariage où il sera présent toute la journée, là, vous pouvez un peu plus vous poser des questions. Parce que je ne vous cache pas que la plupart des photographes de mariage vivent de leur activité et que donc ils fixent leurs tarifs d'une manière qui leur permettent de vivre de cette activité, donc de pouvoir faire leur mariage, de se nourrir, payer leurs factures, etc., etc. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir les prix les plus bas possibles, mais que cela ne doit pas se faire aux dépens des personnes qui travaillent à faire ces produits, ces prestations, puisqu'il y a sans doute des dizaines de personnes qui derrière seront impactées par l'achat de ce produit ou de cette prestation. Deuxième conseil, voilà, il est temps de refermer cette petite parenthèse et de passer à la suite. Le deuxième conseil que je souhaite vous donner, c'est de contrôler votre budget à chaque dépense. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez avoir une dépense, que vous allez avoir un versement, que vous allez payer votre prestataire, que vous allez peut-être payer une partie de la robe, de la décoration, etc., vous allez systématiquement noter cette dépense. Et quand je dis noter, je dis pas juste noter, bah tiens, j'ai donné tant à un tel. Non, c'est vraiment vous notez la date, vous notez le montant que vous lui avez donné, vous notez le montant qu'il vous reste à lui devoir, est-ce que vous lui devez le solde et surtout comment est-ce que vous avez payé votre prestataire. Est-ce que vous avez fait un virement, est-ce que vous avez fait un chèque, est-ce que vous avez payé en espèces, en carte bleue, est-ce que vous avez des factures, etc., etc. Je vous conseille de faire ça systématiquement puisque pour moi certes c'est fastidieux mais c'est la meilleure façon de bien avoir le contrôle et d'empêcher votre budget de trop partir dans les envolées, ce qui pourrait potentiellement vous mettre en danger au niveau financier. C'est aussi pour ça que je vous conseille de bien garder tous les papiers de vos prestataires, que ce soit les devis, les contrats signés, les factures. Mais c'est très utile pour que vraiment vous puissiez avoir toutes les preuves à portée de main au cas où il y a un problème bien sûr, mais aussi pour vous faire votre propre comptabilité, pour vous dire ah bah tiens, j'ai un doute, je vais regarder ce qui était écrit. Voilà, franchement, ne jetez rien. Du moins tant que votre contrat n'est pas officiellement fini parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Troisième conseil que je vous donne, et c'est un peu un prolongement du deuxième conseil, puisque je vous conseille de noter toutes vos échéances et tous vos paiements. Donc encore une fois parce que c'est le meilleur moyen de suivre, de constater si tout se passe bien. Donc par exemple notez bien si c'est un acompte, si c'est des arts que vous avez versés à votre prestataire, le pourcentage, quand est prévu le prochain virement, en combien de fois vous allez payer le prestataire. Est-ce que le dernier virement est à prévoir avant la cérémonie? Si oui, de combien de temps? Est-ce qu'il est à prévoir après? Je vous dis toutes ces choses-là puisque, en général, la plupart des prestataires vont demander le règlement du solde avant
ou un peu après le jour J, voire même il vous demande de régler le jour J même. Donc le fait de bien tout noter, ça va vous permettre de prévoir, de noter des rappels, de vous dire ah bah tiens, je dois tant à un tel et je lui paye comme ça, donc il faut que je prévoie ça. Et donc après vous pouvez anticiper, vous mettre encore des rappels un peu plus tôt pour vous dire ah bah tiens, il faut que je retire tant, il faut que je prépare un chèque, il faut que je programme un virement automatique tous les temps du mois afin de payer tel prestataire, etc. etc. Pour être sûr de bien tout avoir sous contrôle et de être sûr aussi de ne rien oublier puisque c'est important de bien gérer son budget mais c'est aussi important de bien payer ses prestataires en temps et en heure pour qu'ils puissent assurer dans les meilleures conditions possibles la prestation pour lesquelles vous les avez engagés. Et enfin, dernier conseil que je souhaitais vous donner, donc là on va un peu plus s'aventurer dans l'hypothèse que vous ayez un coup de cœur mais que pas de bol, vous vous rendez compte que niveau budget ça coince un peu, et bien que faire dans ces cas-là? Donc j'ai plusieurs techniques, plusieurs astuces à vous proposer. Déjà, je vous conseille d'avoir bien défini en amont vos priorités. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des postes que vous souhaitez absolument, pour lesquels vous n'êtes pas trop regardant au niveau du budget, pour lesquels vous pensez que vous pouvez compenser? Est-ce qu'il y a au contraire des postes que vous ne souhaitez pas du tout, que vous pouvez supprimer si jamais, que vous avez juste mis au cas où, si c'était possible? Donc je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast pour avoir plus d'informations sur la façon de bien construire cette liste de priorités. Et je vais tout de même prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Si jamais, admettons, vous étiez fixé un budget de 2 000 € pour la robe et qu'au final vous craquez sur une robe qui coûte 4 000 et que vous vous étiez mis dans vos priorités, que vous étiez prête à être moins regardante sur la dépense concernant votre robe, eh bien, il va falloir trouver comment est-ce que vous allez compenser la hausse du budget de la robe, donc en supprimant peut-être des postes qui ne vous servaient à rien, en revoyant le budget sur des catégories qui n'étaient pas très importantes pour vous, etc., etc. Donc vous pouvez compenser comme ça, mais vous pouvez aussi compenser par rapport à une hausse du budget. C'est-à-dire si, admettons, vous avez une augmentation, une prime exceptionnelle qui arrive, et que, coup de chance, ça tombe au moment où vous souhaitez vous acheter cette robe, vous avez craqué pour cette robe, eh bien, est-ce que vous allez mettre cette augmentation, cette prime à contribution afin de payer votre robe? Ça fonctionne aussi si vous avez de l'aide de la famille, si peut-être on vous dit, bah écoute, je t'aide à dépenser, je t'aide à payer la robe en fonction de ce qui manque, etc., etc. Si ça ne vous dérange pas que votre famille vous donne un coup de pouce financier pour vous aider à financer votre mariage, ça peut aussi être une solution. Mais dans tous les cas, et ça c'est un conseil que je vous donne tant au moment où vous fixez votre budget que si jamais vous faites des ajustements au fur et à mesure de vos préparatifs, c'est de bien prévoir comment vous allez tout payer. Parce que c'est bien de se dire, je vais dépenser tant, ça, tant, ça, tant, ça. Mais si vous ne prenez pas juste 10 minutes pour vous dire, ok, mais comment est-ce que je vais payer tout ça? Est-ce que je prends une partie sur mon salaire? Est-ce que j'ai des économies? Est-ce que je vais avoir de l'aide, etc. Eh bien, vous aurez un peu plus de difficulté à financer tout ça. Donc, mieux vaut avoir un plan bien défini dès le départ, que vous n'ayez plus qu'à appliquer, comme ça vous faites sans poser de questions, et vous avez déjà une grosse charge mentale en moins. Et il est désormais temps pour moi de vous parler de la petite surprise que je vous teasais un peu en début d'épisode et qui avait un petit rapport avec la fixation du budget de mariage dans sa globalité. C'est qu'à partir du mois de novembre, j'ai envie de lancer un nouveau format. C'est-à-dire que je souhaite organiser des ateliers, donc peut-être d'une durée de 30 minutes à 2 heures en fonction du sujet, sur un sujet en particulier, donc on sera en petit groupe de 10 à 15 personnes grand maximum, et pendant ce petit atelier, eh bien nous allons travailler sur un sujet précis de l'organisation de votre mariage, et je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes techniques pour que vous puissiez régler cette problématique, que vous puissiez avancer sur vos préparatifs de la meilleure façon possible. Je souhaite aussi un peu plus convivial puisque on sera en petits groupes et donc c'est-à-dire que non seulement je peux moi aussi vous apporter mon expertise, mes conseils, mais vous serez en compagnie d'autres futurs mariés qui auront peut-être les mêmes questions que vous, qui seront peut-être déjà passés par la situation que vous traversez et qui pourront peut-être vous donner quelques conseils en fonction de leur vécu pour bien avancer dans vos préparatifs également. Donc le premier atelier aura justement comme thème le budget de mariage, donc comment le définir jusqu'à la gestion entière. Un peu ce que nous avons vu dans cet épisode, mais d'une façon beaucoup plus poussée. Donc il aura lieu d'ici fin novembre, donc il y a de grandes chances qu'il se déroule fin novembre. Donc quand j'enregistre l'épisode, c'est une idée que je n'ai pas encore très bien définie, mais lorsque l'épisode sortira, eh bien l'annonce aura lieu le lundi suivant. Donc je crois aux alentours du 17, du 18 octobre. Les inscriptions ouvriront à peu près
à ce moment-là, puisque l'atelier sera payant, donc un petit tarif, donc entre 15 et 25 euros, puisque en plus de ces ateliers, j'ai vraiment envie de vous donner la possibilité d'inclure, de tout de suite passer à l'action et d'appliquer ce qu'on a vu dans ces ateliers. Et donc vous aurez des petits exercices et vous pourrez m'envoyer vos exercices par mail pour que je puisse les corriger, on va dire entre guillemets, vous donner mes conseils personnalisés, ce que je vous conseille pour bien avancer et vraiment vous aider à avancer vers le mariage de vos rêves. Donc si cette idée vous intéresse, si vous êtes intéressé par l'idée de participer à ces ateliers, rendez-vous sur Instagram, donc @aude.grosbois, puisque c'est là où je vous partagerai toutes les informations nécessaires concernant ces ateliers. Si vous êtes abonné à ma newsletter, rendez-vous également dans ma newsletter puisque j'en parlerai aussi également à ce moment-là. Et je vous mets dès à présent dans la description le lien vers la liste d'attente pour que vous soyez prévenus en avant-première de l'ouverture des inscriptions pour ce premier atelier et bénéficier d'un tarif exceptionnel réservé uniquement aux personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente. Donc je vous mets tout ça en description, n'hésitez pas, on se donne rendez-vous sur Instagram. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Donc j'espère que cette idée vous plaît autant qu'à moi. Pour moi, c'est vraiment une façon de vous aider à organiser votre mariage sans pour autant passer par une wedding planner dans le sens classique du terme. Voilà, une façon pour moi de rendre mon aide accessible un peu à tous, même si vous n'avez pas forcément le budget pour vous payer une wedding planner dans le sens classique du terme. Donc j'espère que cette idée va vous plaire et que je vous retrouverai nombreuses et nombreux lors de ce premier atelier. Il est temps pour moi de clôturer l'épisode ici. J'espère encore une fois qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des idées, des remarques, des suggestions, encore une fois, je vous laisse mon adresse mail dans la description, donc n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera très plaisir. Et d'ici le prochain épisode ou notre prochaine rencontre sur Instagram ou par mail, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Mariage Engagé. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage Engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!